Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les preuves de l'impact des chemtrails sur la nature. Là on a une affiche là, sur cet arbre. On est situé à Bellerive au château du Bost. Et ben, finalement c'est les résultats de tous ces épandages où on en arrive à cette pancarte. Donc je vous lis, information. Cet arbre présente des symptômes avancés de dépérissement. Il sera abattu très prochainement, pour des raisons sanitaires et de sécurité. On trouve toujours ce mot sanitaire. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres en plus sont touchés par les lierres. On a perdu 20% de luminosité à cause de ces chemtrails. Donc prolifération des lierres, les lierres étouffent les arbres et les tuent. Oui, donc là je vais vous montrer encore la preuve de l'impact des chemtrails, de l'assombrissement et la propagation des lierres. Voilà, donc là ça monte, et là. Et en fait ce qui va se passer, c'est que d'ici 1 an, tous ces arbres-là vont être couverts, le bois va pourrir, et donc soit ils seront abattus, soit ils tomberont. Parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir encore une affiche qui sera mise sur l'arbre. Ils seront abattus pour sécurité sanitaire, encore une fois. Mais les gens ne se seront pas posé la question pourquoi on en arrive là. Alors, est-ce que le lierre a toujours grimpé aux arbres? Le lierre, donc c'est une espèce grimpante qui a été décrite telle qu'elle par Linné en 1753. Donc on l'a décrite comme une espèce de liane qui peut avoir un port rampant ou grimpant. Et donc c'est une caractéristique liée à l'espèce qui a été observée depuis bien longtemps. Le fait que le lierre grimpe aux arbres n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qu'on sait et qu'on a utilisé pour nommer l'espèce lierre grimpant depuis 1753. Est-ce que le lierre étouffe les arbres? Et est-ce qu'il se nourrit des arbres? Le fait que le lierre étouffe les arbres, c'est une fausse idée car le lierre, si vous observez bien, c'est une plante qui va grimper de façon verticale sur son support. Contrairement à d'autres plantes grimpantes comme la glycine qui effectivement va s'enrouler autour du tronc. Étouffer l'arbre, ça voudrait dire qu'on bloque la circulation de la sève, mais en grimpant de façon verticale, le lierre ne va pas étouffer l'arbre et empêcher la croissance du tronc. Donc on ne peut pas vraiment dire que le lierre étouffe l'arbre. Et de ce qu'on a observé, quand on a quantifié les arbres qui avaient du lierre, leur espérance de vie, etc., les maladies qu'ils pouvaient avoir, on n'a pas remarqué de lien entre le fait qu'il y avait du lierre et une croissance qui pouvait être gênée par ce lierre. Ok. Et donc concernant le fait qu'il se nourrit de l'arbre, non, c'est pas une espèce parasite. Le lierre grimpe à l'arbre seulement avec donc des petites racines crampons qui lui permettent de se fixer au support, mais c'est pas un parasite comme le gui qui va percer le tronc et aller directement dans la sève pour récupérer des nutriments de l'arbre. Le lierre ne fait pas ça. Il ne va pas pénétrer l'écorce de l'arbre, il va simplement s'en servir comme support et s'accrocher dessus. Il faut savoir aussi que les arbres communiquent avec nous. Il y a certaines personnes qui ont une certaine sensibilité et perçoivent la souffrance de ces arbres. Donc les arbres n'ont plus beaucoup de personnes à qui s'adresser, mais nous, on a la possibilité de percevoir les pensées des plantes. C'est-à-dire qu'on peut communiquer avec ces plantes. Donc on en revient à ce que je dis, si j'ai réussi à découvrir l'impact de ces arbres, c'est parce que les arbres m'ont communiqué cette information de danger. Les plantes sont-elles conscientes, comme le prétend cette personne? Alors, concernant la conscience des plantes, c'est un petit peu tiré par les cheveux de parler de conscience pour une plante, parce que la conscience, elle est définie, en tout cas chez les humains et chez les animaux, comme une expérience subjective de nos propres connaissances, de notre environnement, de notre corps. Et c'est quelque chose de privé, d'interne, mais qui va être transmis aux autres individus par un comportement. Or, les plantes n'ont pas de comportement ou d'attitude qu'elles vont transmettre à d'autres individus. Donc, on n'a pas vraiment d'indice, on ne peut pas faire d'expérience sur le fait que les plantes ont une conscience. De plus, la conscience, on la localise au niveau du cerveau, des systèmes cérébraux, on la localise donc au niveau sous-cortical avec l'activation de certains neurones, et les plantes n'ont pas de neurones, donc elles n'ont pas de cellules nerveuses.
On peut supposer donc qu'on ne va pas avoir conscience comme on pourrait la décrire chez les animaux. Il faut savoir qu'il y a une personne dans les années 60, en 1966 exactement, Cliff Baxter était un ancien de la CIA qui faisait des expériences sur le détecteur de mensonges. Et lui, il a eu l'idée, par accident, de mettre des électrodes sur une plante. Et il s'est dit, je vais essayer de brûler la plante pour voir ce que ça va donner. Et en fait, en allumant la flamme, même avant d'allumer la flamme, la plante avait réagi. C'est-à-dire que les compteurs avaient donné un impact de conscience. La plante avait capté la pensée de Cliff qui voulait brûler cette plante. Concernant Cliff Baxter, donc c'est quelqu'un qui a écrit un livre sur la biocommunication et donc il a essayé de montrer que les plantes pouvaient communiquer et avoir conscience des actions d'autres individus. Il est peut-être allé un peu loin dans son interprétation, surtout que ces expériences, à ma connaissance, n'ont pas été reproductibles. Alors, une expérience qui n'est pas reproductible n'est pas valable scientifiquement. C'est-à-dire que si on peut pas la refaire, si on peut pas retrouver les mêmes résultats, ça peut être un résultat très certainement dû au hasard. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'affirmation scientifique qui montrerait que ces expériences démontrent la conscience des plantes. Avant d'arrêter les chemtrails, on peut arrêter déjà la prolifération des lierres en forêt, dans les parcs. Si tout le monde s'y met tous les jours, au lieu d'aller faire les soldes inutilement, ça ne sert à rien d'engranger des fringues et des godasses dans les meubles, ça ne sert à rien du tout, et bien faites des choses intelligentes. Arrêtez la propagation des lierres. Alors faut-il arracher les lierres comme nous le conseille ce monsieur? Arracher le lierre, c'est plutôt un mauvais conseil parce que écologiquement le lierre c'est une espèce assez importante pour les pollinisateurs. C'est-à-dire que le lierre a une période de floraison qui est décalée par rapport aux autres plantes. Il va fleurir de septembre à novembre, ce qui va permettre à beaucoup d'espèces de pollinisateurs de pouvoir aller butiner ces fleurs-là à ces périodes où les autres fleurs ont fini leur floraison. Donc ces pollinisateurs vont avoir un stock de nectar plus tardif que celui des autres plantes. Ça va leur permettre de mieux préparer l'hiver. Donc voilà, le fait d'arracher ces lierres, ça enlèverait toute une partie de cette ressource pour les pollinisateurs. Il existe même une abeille qui est spécifique du lierre, donc l'abeille du lierre qui va polliniser seulement le lierre grimpant. Et là encore, regardez, les branches, elles vont finir par toucher le sol. Les arbres, normalement, moi j'ai toujours vu depuis que je suis gamin, j'ai toujours vu des arbres avec des branches qui sont vers la lumière. Les branches ne descendent pas au sol. Mais entre nous quand même, les branches des arbres qui plient vers le bas, est-ce que c'est normal? Oui, il peut y avoir plein de facteurs qui font plier les branches des arbres vers le bas, le poids de la neige, il peut y avoir le vent, peut-être que la branche a été cassée un tout petit peu alors qu'elle poussait, et donc, du coup elle s'est cicatrisée, mais du coup elle penche toujours un peu vers le bas, rien de bien grave là-dedans. Donc là, vous pouvez voir les arbres, on est au mois de décembre quand même, donc il n'y a plus de feuilles, mais ils vont devoir être abattus. Un arbre qui perd ses feuilles en juin, est-ce que c'est normal aussi? Ça dépend des espèces. Alors c'est vrai que le plus souvent les arbres perdent leurs feuilles en automne. Il peut y avoir des espèces dont la sénescence des feuilles est répartie tout au long de l'année. Il peut y avoir des espèces où la sénescence est un peu décalée par rapport aux autres. Donc, toute la diversité de la nature s'exprime autour de nous. Donc voilà la finalité des chemtrails sur les arbres. On en arrive là. Donc cet arbre a été coupé parce qu'il était malade parce qu'il a absorbé à travers les feuilles les produits sel de barium, aluminium, strontium, qui progressivement l'ont rendu malade. Sachant que cet arbre n'était peut-être pas plus malade que ça, on aurait peut-être pu le sauver parce que je suis menuisier de métier, je peux vous dire que cet arbre-là, au centre, il n'y a aucune maladie, donc c'était peut-être quelques branches à couper. Donc ça veut dire que si on ne fait rien, et si on ne se réveille pas, bientôt il n'y aura plus un seul arbre. Nombre de ces arbres étaient mes amis. Donc ils ont essayé de mettre de la terre dessus pour cacher.
Là aussi, voilà. Donc si je me permets de parler des arbres, c'est quand même qu'il faut savoir que j'ai travaillé dans la menuiserie, la charpente, donc j'ai une certaine petite connaissance, on va dire. Hein, il y a des personnes qui essayent de se mettre en travers en disant arrêtez, ne coupez pas tous les arbres, et on les met en prison. Voilà, à un moment donné, il faut se poser des questions quand même. Hein. Ces gens-là qui se mettent en travers sont des gens comme moi, qui sont sensitifs et qui perçoivent la fréquence des arbres. Ces arbres lancent des SOS. Arrêtez de nous couper. Et le problème, c'est que, on va parler un petit peu politique, la gauche, la droite, les écologistes appartiennent au nouvel ordre mondial. Vraiment faire des recherches sur les chemtrails, sur arbres, et arrêter de dire que c'est de la conspiration. La conspiration existe, mais elle est faite du côté obscur. C'est-à-dire que, je le redis encore une fois, la gauche, la droite et les écologistes font partie de la conspiration. Bonjour à tous, donc je suis devant vous pour vous présenter les preuves de l'effet des chemtrails sur notre nature. Donc là on est dans le Jura, pas loin d'un petit hameau qui s'appelle Montulle. Et je vais vous laisser examiner cette pancarte municipale là. Donc la mairie elle a marqué que cet arbre serait coupé le 18 mars 2018 pour des raisons sanitaires et de sécurité. Donc sécurité et sanitaire, moi le sanitaire je connais bien, avant j'étais plombier. Donc bon, pourquoi ils vont couper cet arbre millénaire qui a à peu près 200 ans? Pourquoi? Parce que cet arbre il est malade. Et pourquoi il est malade? Regardez ce lierre là. Ce lierre là qui monte dans l'arbre. Et bien ça c'est un effet des chemtrails. Avant on savait bien que les lierres ils rampaient au sol. Et donc vu qu'il y a 22,4% de luminosité en moins, le lierre il va monter dans l'arbre pour avoir de la lumière, l'étouffer et le tuer. Alors moi ça me révolte ça, parce qu'avant, nos arbres millénaires on pouvait les garder. Mais bon, ça c'est la mairie, hein, c'est un ordre qui vient d'en haut, hein, du gouvernement, qui sont bien évidemment sous les ordres des Illuminati, du nouvel ordre mondial. Et donc ils coupent nos arbres. Donc là je vous emmène à notre arbre. Regardez un peu ça. Tout ce lierre là qui monte là, regardez un peu ce lierre là qui monte. Et bien si on fait rien, dans 6 mois, il envahit l'arbre, et dans 1 an, la mairie elle demande de couper. Il y aura un petit papier là en disant que pour des raisons de sanitaire et de sécurité, il faut couper. Et regardez un peu là-haut. Vous voyez, il n'y a pas une seule feuille. Bon d'accord, on est peut-être en hiver, mais il y a 20 ans, il y avait des feuilles sur cet arbre. Hein? Alors moi je vous le dis, il faut agir, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut arrêter de se quereller, de se bastonner pour des pots de Nutella ou des couches hein, à Intermarché. Hein? Non, on peut tous agir. Hein? Il suffit d'arracher un peu ce lierre là comme ça. Hein? Et puis après on sauve nos arbres. Parce que je vais vous le dire, moi les arbres ils parlent. Il y a des preuves, des scientifiques qui ont dit que les arbres ils pouvaient parler. Hein? Le stress et tout ça. Et puis ils communiquent entre eux et puis ils peuvent nous parler aussi. Hein? Moi je ressens leur souffrance. Moi vous savez, les arbres je les connais bien. Hein? J'ai peut-être pas un doctorat en biologiste des arbres. Mais moi je suis menuisier moi. Hein? Menuisier de métier. Hein? À l'époque, j'ai l'équivalent d'un CAP. Alors, hein. Et bon, là, pour le coup, il n'y a pas que les arbres qui sont touchés. Hein. Il y a aussi les murs. Hein. Regardez-moi ça. J'ai jamais vu ça, moi. Regardez ce lierre, il y en a de partout, là. Avant, le lierre, il ne montait pas au mur comme ça. Hein. Et là, s'il y a des gens qui disent que ça n'existe pas avec chemtrails, bah regardez, ça, c'est la preuve. Voilà. Et si on n'agit pas, si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la mairie, elle va mettre un petit panneau, là, avec écrit que pour des causes de sanitaire, de sécurité, il faut le couper. Là, dans 1 an, le mur, ils vont le couper. Hein. Ça, c'est sûr. Regardez-moi ça. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut tous agir, et à différents niveaux, aussi bien les touristes que les locaux. Regardez, regardez Jacqueline. Jacqueline, elle nettoie une victime des chemtrails. Qu'est-ce qu'elle fait, Jacqueline? Elle nettoie l'arbre. Elle nettoie l'arbre, Jacqueline. Hein. Ouais, comme je te disais, donc c'est le nouvel ordre mondial qui donne les ordres de là-haut là, à notre gouvernement pour répandre tous ces produits chimiques pour nous empoisonner. Et donc, oh ah putain, viens voir. Tu vois ce petit arbre mort là qui est recouvert de lierre? Bah, si on n'agit pas tout de suite, d'ici 1 an, la mairie elle va le couper. Donc là, vous voyez, ce cactus, il y a du lierre dessus. Et donc si on fait rien, la mairie elle va le couper. Elle va le couper. Oh putain, je me suis piqué. Ouais, donc là, ce machin, le micro là, faut que je fasse quoi? Tu l'arrêtes? Ah ouais, il faut le couper. On va le couper. Hein. Si on fait rien, ça va se couper. Hein. Et arrêtez de dire que c'est de la conspiration.